Petite introduction à Microvision. Donc, dans cette vidéo, on va créer un projet sous Microvision. On va faire quelques petites configurations sur ce projet et ensuite on insérera des fichiers sources dans ce projet. On va en assembler un et puis on fera une première exécution. Donc, première chose, c'est d'ouvrir bien sûr Microvision. Donc, au préalable, je suis allé sur le eCampus. Je suis allé sur les campus et j'ai récupéré, donc dans la section TP1, j'ai récupéré le fichier zip code source SM1. Donc ce fichier code source SM1 qui apparaît ici, je l'ai dézippé et j'ai installé tous les fichiers sources dans ce dossier. Donc pendant ce temps-là, Microvision s'est ouvert. Je vais d'abord créer un projet. Alors pourquoi je vais créer un projet sous Microvision? Tout simplement parce qu'il faut que je donne un certain nombre d'informations à Microvision pour savoir comment il va traiter les fichiers assembleurs que je vais lui transmettre. Donc la première chose qu'il a besoin de connaître, c'est de savoir sur quel processeur on veut travailler. Et ensuite, il a besoin d'informations auxiliaires, ne serait-ce que quelle est la fréquence d'horloge qui va piloter ce microprocesseur. Quel éventuellement, est-ce qu'il y a des espaces mémoire un peu particuliers sur ce microprocesseur, etc., etc. Et puis une deuxième chose qui est importante aussi, c'est que quand on crée un projet, on va avoir la possibilité de travailler avec plusieurs fichiers sources, ce qui fait que quand on a des projets complexes, on peut très bien coder ça répartir notre code sur plusieurs fichiers sources, et ensuite, avec cet environnement de développement, on va pouvoir rassembler tous ces fichiers sources pour produire un code exécutable qui sera chargé sur le processeur. Donc, on va donc créer notre projet. Voilà. Donc, je le nomme, je vais l'appeler test. Par contre, le fichier qui va décrire le projet, qui a une extension UVproj, je vais le stocker dans le même dossier où sont stockés mes fichiers sources assembleurs. Voilà, je mets tout dans le même dossier. Voilà, donc la première chose qu'il va faire, il me demande, donc ça c'est vraiment indispensable, il va me demander sur quel processeur je veux travailler. Donc vous n'êtes peut-être pas tous exactement tous ces choix-là, ça dépend de la version de Microvision qui est installée. Néanmoins, vous devriez tous avoir Silicon Labs Custom Database. Et donc là, chez Silicon Laboratories, on va aller chercher le microcontrôleur, notre microcontrôleur, notre référence, c'est la 8051 F020. Je coche, je ne copie pas ce fichier startup.51, je n'en ai pas besoin. Donc à ce stade, le projet est créé. Par contre, je vais devoir faire que quelques petites configurations. Donc je sélectionne Target, je fais un clic, bouton droit, Option. Vous voyez, donc il y a un certain nombre d'onglets pour configurer le projet. Le premier, il a déjà été, cet onglet, on l'a déjà traité parce que ça correspond au choix de la référence du microcontrôleur. Et ensuite, là, vous voyez qu'il y a une configuration sur les différents espaces mémoire. Donc, on peut éventuellement, s'il y a des spécificités, venir intervenir ici. Là, par défaut, on n'a pas besoin d'intervenir. Par contre, une chose que je vais faire, je vais simplement changer la fréquence d'horloge. Alors, c'est pas pour le plaisir de mettre une valeur quelconque dedans, c'est tout simplement parce que je vais mettre une fréquence d'horloge qui est exactement la même que la carte d'évaluation qu'on utilise en TP. C'est-à-dire que si par exemple je fais du code assembleur avec des temporisations, où là finalement mes durées de temporisation vont dépendre de la fréquence d'horloge, en mettant 22 11 84 MHz, si je porte mon code assembleur sur la carte d'évaluation, j'aurai exactement les mêmes durées. Voilà. Ensuite, au niveau des autres configurations, il y a quelque chose aussi d'indispensable à faire, compte tenu des fichiers qu'on vous a donnés, c'est d'aller décocher cette case qui est ici. Hein, c'est-à-dire que dans le fichier assembleur qu'on vous donne, il y a un lien vers un fichier qui déclare tous les noms de registres du microcontrôleur. Donc, si je laisse cocher ici, il y aura double définition de ces registres et donc problème. Et dernière chose au niveau de la configuration, on va vérifier qu'on est bien en simulation, qu'on a bien coché cette case. Si on était en débugage sur la carte, ça se passerait ici et il faudrait cocher ici. Donc pour l'instant, nous sommes en simulation, donc on laisse cocher ici. Voilà. Donc mon projet maintenant est créé, il est configuré, je vais pouvoir insérer des fichiers assembleurs dans le projet. Donc je sélectionne le source group et je fais Add
existing file. Voilà, mes fichiers assembleurs. Donc vous voyez, alors ce que je vais faire, hein, je ne vais pas m'embêter, je vais sélectionner les trois. Voilà, donc ils apparaissent ici. Voilà. Donc on va travailler sur celui-ci. On va travailler sur celui-ci, donc vous voyez, on peut l'éditer, hein, si je double-clique dessus, je l'édite, et là on voit bien effectivement apparaître du code. Hein, les codes, une ligne de code, elle est constituée éventuellement une étiquette, un label, elle est constituée d'un mnémonique, hein, donc c'est un code d'exécution, et puis ensuite d'opérandes. Hein, donc soit un opérande, soit deux opérandes, soit trois opérandes, soit parfois, là j'ai pas d'instruction, non j'ai pas d'instruction avec aucun opérande, il y en a quand même quelques-unes. Donc bien sûr ça c'est un fichier texte avec des informations qui sont pour nous humains compréhensibles. Il est évident que pour mettre le code dans le processeur, il va falloir faire une transformation, c'est ce qu'on appelle l'assemblage. L'opération d'assemblage, elle va transformer ce code constitué de caractères qui sont compréhensibles pour nous humains en code qui va être compréhensible par le processeur. Donc l'opération d'assemblage. Donc on va essayer d'assembler tout ça. Donc si on regarde quand même rapidement au-dessus, on voit qu'il y a, bon, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a aussi d'autres choses qu'on appelle des directives d'assemblage. Donc ce sera l'objet des prochains TP. Voilà, donc là, à ce stade-là, je vais assembler mon programme. Voilà, donc vous voyez que l'assemblage se passe, et là, pim, il me dit, donc il a assemblé les trois fichiers, et il me dit qu'il a assemblé des mots TP-SM1, voilà, celui qui est là. Ensuite, il a assemblé des mots TP-SM1V2, celui sur lequel on veut travailler, et il a aussi assemblé EXO-SM1. Alors là, il n'est pas allé plus loin, il a détecté une erreur sur notre fichier. Donc pour savoir d'où vient l'erreur, on se met dessus, on fait un double clic, et vous voyez un petit triangle bleu qui nous dit l'erreur, elle est sur cette ligne. Donc si vous regardez un tout petit peu, vous voyez qu'effectivement il y a une coloration syntaxique, et on voit que ce move avec un E, il n'est pas de la même couleur. Donc sans reconnaître en détail l'assembleur 8051, on se doute bien qu'effectivement à ce stade, qu'il y a peut-être bien un E en trop. Donc on l'enlève, et donc là a priori on a corrigé l'erreur, et tout devrait bien se passer. Voilà, donc il a assemblé, vous voyez, les trois fichiers, et pas d'erreur, pas de warning. Alors ici, il y a quand même deux warnings. Voilà, donc alors souvent, le réflexe c'est « Oh bah non, j'ai pas d'erreur, moi j'ai simplement deux petits avertissements, mais c'est pas grave. » Et bien là, dans le cas qui nous concerne, on ne peut pas négliger ces warnings. Et si on regarde ici, donc on va agrandir un peu la fenêtre, on voit que le message code space memory overlap, code space memory overlap, et visiblement, dans l'espace mémoire code, effectivement, dans les adresses 0 à 02, visiblement, code overlap, il y a une notion de recouvrement, ça veut dire qu'en gros, on veut mettre dans trois cases mémoire, on veut mettre plusieurs choses à la fois. Alors tout ça vient du fait qu'en fait, on a mis dans le projet plusieurs fichiers assembleurs et il y a un conflit entre ces trois fichiers. Donc la solution, c'est, pour éviter ce conflit, on va sélectionner les deux fichiers sur lesquels on ne veut pas travailler, on veut travailler uniquement avec celui-ci. Et là, on fait un clic bouton droit, option, et on va les sortir du projet. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un petit panneau sens interdit qui s'affiche. Ça veut dire que ce fichier, je peux l'éditer, je peux le visualiser, mais il n'est pas inséré dans le projet. Je vais faire la même chose sur celui-ci, clic bouton droit, option, je le sors. Voilà. Donc maintenant, on va réessayer d'assembler tout ça. Voilà. Il fait bien. Voilà. Donc vous voyez qu'une petite chose, là, on voit un assemblage et après on voit un linking, une édition de lien. Donc en fait, là, pour produire le code sur le microcontrôleur, on a bien deux étapes. Une première étape qui prend fichier par fichier, hein, qui transforme le code, notre code assembleur, c'est ce fichier-là, qui transforme notre code assembleur en code exécutable sur le microcontrôleur. Et l'édition de lien, c'est éventuellement quand j'ai plusieurs fichiers assembleurs, il va relier ces différents fichiers. Donc là, même si on n'a qu'un seul fichier assembleur, il n'en reste pas moins que l'opération d'édition de lien, elle est indispensable. Et c'est là, en quelque sorte, que les adresses de saut, des sous-programmes, des programmes d'options vont être calculées. Bon, là, on sort un peu du cadre du premier TP.
Voilà, donc pas d'erreur, pas de warning. Donc éventuellement, bah, je peux exécuter mon code, hein, je peux le tester. Donc ce que je vais faire, je vais basculer en mode simulation ou débugage. Donc là, je suis en simulation. Et il se passe deux, trois petites choses. Et vous voyez que, bon, là, attention, hein, il n'a pas lancé la simulation. J'ai basculé en mode simulation. Sous-entendu, je suis prêt à simuler mon code. J'ai un petit triangle jaune qui m'indique que ceci est la première case qui va être exécutée quand je vais lancer la simulation. Et ensuite, bah, ça va exécuter le code qui apparaît derrière. Donc éventuellement, je peux faire run. Hein, run. Là, ce petit rond rouge m'indique que le programme est en cours de simulation. Par contre, effectivement, si vous faites ça, ben ouais, ça simule. On l'arrête. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que, alors, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, en vert, euh, ça nous informe que ces instructions-là ont été exécutées au moins une fois, mais peut-être plus souvent. Par contre, on ne sait rien d'autre. Donc, à ce stade-là, vous voyez, si vous faites simplement run, vous ne pouvez pas savoir si votre code a été exécuté ou quoi que ce soit. Donc il va falloir passer dans un mode de simulation avec soit de l'exécution pas à pas, soit de l'exécution avec des points d'arrêt. Et il faudra aussi qu'on soit capable de visualiser un peu les registres, les différents espaces mémoire. Donc la prochaine étape consistera à faire de la simulation efficace, hein, c'est-à-dire qu'on va apprendre à exécuter notre code en pas à pas ou en fixant des points d'arrêt pour pouvoir donc après exécution d'une instruction ou de plusieurs instructions, pouvoir visualiser les registres, éventuellement les modifier, et puis même chose pour les différents espaces mémoire, visualiser, comprendre comment on visualise ces mémoires et aussi comprendre comment on peut les modifier. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. A bientôt, au revoir.